Pour les mécanismes de la propriété cédée à titre de garantie, d'entrée, il faut reconnaître en fait cette possibilité à 5 mécanismes. Le premier, c'est la cession bail ou le leaseback. Alors, il s'agit d'une vente combinée avec un crédit bail où le vendeur devient immédiatement locataire auprès de l'acheteur qui devient le crédit bailleur. Et de manière plus pratique, c'est la situation d'un entrepreneur ayant besoin de liquidité. Donc, il va vendre un de ses biens, en l'occurrence biens de production, peut-être un matériel ou autre, à une banque. Et celle-ci, donc la banque va devenir propriétaire. Mais l'autre chose qui va se reproduire, c'est que la banque, en devenant propriétaire, va remettre encore le bien à ce dernier, c'est-à-dire à l'entrepreneur, et va lui réclamer donc dans leur contrat, ce dernier va s'engager à lui payer des loyers, Donc, ces loyers qui seront considérés dans le cas espèce, voilà, s'il faut caricaturer un peu, comme le prix d'achat versé par le prix d'achat versé de façon déguisée, en fait, le crédit bail. Et son remboursement sera donc progressif. Alors, à l'issue du bail, l'entrepreneur a 3 choix. Il peut devenir à nouveau propriétaire du bien en payant donc le reliquat du prix de vente initiale, ou soit prolonger le bail avec diminution du prix des loyers, ou carrément il arrête le contrat avec la banque, donc il met en demeure le contrat tout simplement, et donc la banque garde le bien et reste propriétaire du bien. Alors, le deuxième mécanisme est la vente à réméré ou vente avec faculté de rachat dans les 5 ans qui suivent donc la vente. C'est disposé à l'article 1659 et suivant du Code civil. Alors, dans cette opération, dans ce mécanisme, c'est-à-dire vous vendez un de vos biens, en stipulant dans la vente que si vous revenez en meilleure fortune, le bien sera racheté. Donc ici, la propriété ne sert que de garantie pour le prêteur-acheteur, parce que le prix d'achat est un prêt déguisé aussi. Voyez-le comme le rachat, en fait, le rachat d'un bien que vous avez laissé, auprès de quelqu'un. Voilà, c'est un peu ça. Alors, en réalité, il ne s'agit pas d'un prêt. Il ne s'agit pas d'un prêt, parce que dans le schéma tout à l'heure, vous avez bien compris que l'acheteur ou bien celui à qui vous avez vendu le bien, il use du bien pendant ce temps. Donc, si le bien aussi s'avérait à avoir un problème, vous voyez, donc le risque va peser justement sur le vendeur, parce qu'il a gardé donc cette possibilité de revenir chercher le bien. Donc, la propriété n'est pas entièrement cédée. Le troisième mécanisme est la cession de créances à titre de garantie ou cession d'arli de créances professionnelles. Alors, vous savez que on peut céder des créances présentes ou futures à partir du moment où on peut les identifier et les individualiser. Alors, la cession de créances, autrement dit, est un contrat par lequel un créancier, c'est-à-dire le créancier cédant, il transfère à un tiers, le tiers cessionnaire, une créance dont il est titulaire à l'égard donc de son débiteur, le débiteur cédé. Et par la cession de créance, le tiers cessionnaire va donc devenir créancier à la place du créancier cédant. Et cette cession qui peut intervenir dans des créances onéreuses comme dans des créances gratuites, est considérée comme la cession d'un bien incorporel. Et donc, dans l'opération, vous avez donc 3 parties. Vous avez le créancier cédant, donc le premier créancier, celui qui va céder sa créance, il va bientôt perdre donc son droit sur la créance. Il va perdre ce droit. Et le débiteur cédé, qui est le débiteur du créancier cédant à la base, il va arriver à un
Donc, il va redevenir un nouveau créancier bientôt aussi. Et le tiers cessionnaire, le créancier du créancier cédant, il va acquérir donc la propriété de la créance cédée, contrat conclu donc entre le créancier cédant et le tiers cessionnaire. Parce que le débiteur cédé n'est pas parti à la cession de créance en vrai. Même s'il est intéressé, ben, il sera juste tenu au courant par une simple notification du contrat et ne sera pas directement parti à la cession de créance. Voilà un peu. Alors, le quatrième mécanisme est la cession de somme d'argent. Il faut bien distinguer, il faut bien identifier. Ici, nous sommes avec la cession de somme d'argent. Tout à l'heure, c'était la cession de créance. Alors, on peut céder, on peut céder une somme d'argent en garantie donc d'une opération ou d'une obligation. Et un peu comme le schéma donc de la cession de créance, il y a quand même le principe de libre disposition des fonds par le créancier à charge de restituer la même somme avec la possibilité de convenir d'intérêts s'ajoutant à la restitution. Donc ici, c'est que dans la cession de somme d'argent, il y a la cession directement. C'est pas que voilà, la personne acquiert le droit en fait de la propriété de la somme d'argent, il peut l'utiliser et rendre l'équivalent. Vous voyez, c'est la différence avec la créance. Donc, il y a également la possibilité de prévoir, donc conventionnellement, si les parties ne le souhaitent pas, bien sûr, que les fonds seront isolés donc sur un compte d'affectation bloqué avec accroissement de l'assiette de la garantie par les fruits et intérêts produits. Voilà. Le cinquième mécanisme, c'est la fiducie sûreté. Alors, avec transfert de propriété vers un patrimoine d'affectation d'une durée potentielle de 99 ans. C'est l'article 2312, alinéa 1er suivant, et également l'article 2488, premier et suivant du Code civil qui en dispose. Et on peut recharger la fiducie également. Alors, la fiducie, c'est souvent utilisé dans des opérations aussi bancaires ou pas que. C'est-à-dire, vous créez un compte d'affectation à la banque et vos biens, vraiment votre patrimoine, c'était bien important de vous, vous les mettez dans votre patrimoine fiduciaire qui est géré par donc le gestionnaire fiduciaire et au cas où vos débiteurs ou un de vos débiteurs va se plaindre de quoi que ce soit et de vos créanciers, autant pour moi, va se plaindre de quoi que ce soit, voilà, le gestionnaire se tâche de payer donc les dettes que vous avez envers cette personne. Donc, voilà un peu les 5 opérations qui permettent justement de céder la propriété en garantie d'une obligation. Voilà, je m'en arrête là pour ce soir.